Alléluia. Chers frères et sœurs, je salue cordialement toutes celles et tous ceux qui sont connectés avec nous, que ce soit dans les églises ou d'autres lieux, en vous souhaitant la paix du Seigneur. Pour poursuivre notre étude, nous avons vu que dans le tabernacle, il y avait peu de glorification intense et que la glorification était en fait assez limitée. La glorification intense ne commence qu'avec le transport et l'arrivée de l'arche dans la tente de David à Jérusalem. L'installation de l'arche dans la tente marque le début d'une nouvelle période de joie, de louange et d'adoration. L'arche était ce meuble qui symbolisait la présence du Dieu vivant parmi nous, Dieu avec nous. Elle nous parle du Seigneur Jésus qui est Emmanuel, Dieu avec nous. La personne de David, mes frères, est très intéressante, comme nous le voyons et le verrons dans cette école biblique. Il organise la louange devant l'arche, et ce passage se trouve dans 1 Chroniques 16:4 et déclare « Et il établit devant l'arche de l'Éternel quelques-uns des Lévites pour être ministres, afin qu'ils se souviennent, qu'ils louent et qu'ils célèbrent le Seigneur. » Dieu d'Israël. Cette louange était accompagnée d'instruments tels que des luths, des harpes, des cymbales et des trompettes, les instruments de musique de cette époque. Et au verset 6, il est écrit que les sacrificateurs louaient continuellement avec des trompettes devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Quelle bénédiction! David a institué des tours pour les Lévites, chanteurs et musiciens. Et en ce jour précis, David a donné un psaume afin qu'il loue le Seigneur. C'est un extrait du psaume 105, et je vais lire dans 1 Chroniques 16, les versets 8 à 14, qui dit ceci. « Louez le Seigneur, Invoquez son nom, faites connaître ses hauts faits parmi tous les peuples, chantez pour lui, psalmodiez-lui attentivement, et parler de toutes ses merveilles. glorifiez son saint nom. Que les cœurs de ceux qui cherchent le Seigneur se réjouissent. Cherchez le Seigneur et sa force, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous de toutes les merveilles qu'il a accomplies de ses prodiges et des jugements de sa bouche. Vous, semence d'Israël, ses serviteurs, vous, fils de Jacob, ses élus. Il est le Seigneur notre Dieu, ses jugements sont sur toute la terre. Alors mes frères, voyons maintenant l'accomplissement prophétique de l'arche dans la tente de David. Ainsi, l'arche, dans la tente de David, nous parle prophétiquement d'un temps de transition. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle nous parle de la présence du Seigneur Jésus-Christ au milieu de ses disciples. Ce fut la période du ministère public du Seigneur Jésus. Et la naissance du Seigneur Jésus fut annoncée aux bergers et accompagnée d'une imposante multitude d'armées célestes. Et il glorifiait le Seigneur, n'est-ce pas? Il louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et les bergers aussi glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Quelle bénédiction! Puis les mages arrivent à Bethléem avec grande joie. Et le texte biblique dit « Avec grande joie, en trouvant l'enfant, ils l'adorèrent et lui offrirent leurs présents, leurs trésors, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Dans le ministère du Seigneur Jésus également, nous observons cela. L'adoration envers lui a toujours été présente. Nous pouvons nous rappeler du lépreux qui, à peine guéri, revint adorer le Seigneur. De la femme cananéenne, de l'épisode sur la mer, il a été calmé et surtout, durant son ascension aux cieux, lorsque les disciples, en contemplant cette scène d'une gloire inouïe, l'ont profondément adoré. Ainsi, mes frères, c'est une partie merveilleuse que nous devons considérer dans le ministère public du Seigneur Jésus. Mais maintenant, nous allons nous intéresser à la période du temple de Salomon. Cette période, prophétiquement, nous parle de l'Église édifiée par le Saint-Esprit.
Nous savons que cette édification a commencé lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'Église le jour de la Pentecôte, avec l'effusion de l'Esprit, et l'Église a été bénie de cette présence glorieuse du Saint-Esprit, et il demeure avec nous jusqu'à aujourd'hui. Mais portons maintenant notre attention sur la glorification dans le temple de Salomon. Les équipes de chanteurs avaient été établies par le roi David et elles ont continué leur service à l'époque de Salomon au sein du temple. Et l'adoration dans le temple fut consolidée. L'arche avait enfin trouvé sa place, un lieu de repos fixe, solide et permanent. Nous nous rappelons que le jour de la consécration du temple, Salomon fit monter l'arche de la tente de David. Il était accompagné de tous les anciens et princes d'Israël, et ce furent les Lévites qui se chargèrent de porter l'arche. Et Salomon, ainsi qu'Israël, ont offert un nombre considérable de sacrifices. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, qu'il y avait tant de sacrifices qu'on ne pouvait les compter ni les dénombrer, tant ils étaient nombreux. Et ils placèrent l'arche dans le Saint des Saints, qui était exactement le lieu destiné à l'arche. Alors les Lévites, les chanteurs, les musiciens et 120 prêtres sonnant des trompettes louaient le Seigneur et ils proclamaient « Car ça ». Sa bonté demeure pour toujours. Le Seigneur est bon, car sa bonté dure éternellement. Quelle bénédiction! Le résultat de toutes ces offrandes, de ces sacrifices, mes frères, et de toute cette adoration et louange envers le Seigneur, fut que le temple se remplit d'une nuée. C'était la présence glorieuse du Saint-Esprit, et il ne pouvait pas, et les prêtres ne pouvaient pas se tenir debout, dit le texte biblique, pour officier à cause de cette nuée. Pourquoi? Car la gloire du Seigneur remplit la maison de Dieu. Et ce texte se trouve dans 2 Chroniques 5, 13 et 14. Le temple, mes frères, correspond prophétiquement à la période de l'Église, dans laquelle le Seigneur Jésus a trouvé un lieu de repos. Il a un lieu pour se reposer dans nos cœurs. Il se repose dans le cœur de ses serviteurs qui est l'Église, le temple du Saint-Esprit. Chacun de nous est un temple du Saint-Esprit. Le tabernacle parlait prophétiquement de la période de l'Église, où il y avait des croyants, n'est-ce pas? Une période où il y avait des croyants, mais il n'y avait pas de corps. Il n'y avait pas, n'est-ce pas, cette compréhension de corps. Ils ne vivaient pas en communion spirituelle, mais dispersés. Cependant, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, verset 52, nous apprenons que Jésus est mort sur la croix. Notez bien, afin de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu qui étaient alors dispersés. Voyez, et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Ainsi, mes frères, l'Église, corps du Christ, a eu une vision et une compréhension claire de l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus, l'accomplissement de la loi, une vie sans péché, sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension aux cieux, et aujourd'hui, il intercède continuellement pour nous. Loué soit le nom du Seigneur. Voyons donc maintenant l'accomplissement prophétique du temple de Salomon. À l'époque de l'Église, qui est le temple du Saint-Esprit, comme nous l'avons déjà vu, les louanges sont intenses, l'adoration, les actions de grâce au Seigneur est une grande joie. Et nous savons que cette grande joie et cette adoration sont le résultat de l'effusion du Saint-Esprit sur tous les serviteurs et servantes. Dieu là, mes bien-aimés, la grande glorification qui surgit dans l'Église, contemplant quoi? Les grandes œuvres du Saint-Esprit dans les cœurs des serviteurs du Seigneur Jésus, manifestant des dons spirituels, accomplissant des signes qui confirment la prédication de la parole, révélant les secrets des cœurs de ceux qui entrent et observent ce culte vivant et merveilleux que le Seigneur opère. Le Seigneur opère des guérisons, des délivrances et le salut de vie
en donnant l'assurance de la vie éternelle. Comme nous le savons, mes frères, dans chaque œuvre de l'Esprit, le Seigneur Dieu est glorifié. Dans ce culte même, le Seigneur est glorifié. Le Seigneur Jésus est exalté. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est la même chose quand nous prions ou chantons les louanges du Seigneur en communion avec lui. Lorsque nous sommes animés par le Saint-Esprit, nos prières, nos louanges, nos cantiques, en fait, toute notre adoration est agréable au Seigneur. Et en réponse, mes chers frères et sœurs, le Seigneur manifeste sa présence au milieu de nous. Cela arrive parce qu'il est écrit dans la parole, « Dieu habite au milieu des louanges d'Israël ». Dieu habite au milieu des louanges de l'Église. Quelle est donc la responsabilité des serviteurs et de l'Église en tant qu'un corps? Nous pouvons répondre à cette question. Notre devoir est de glorifier le Seigneur par des prières, des chants d'adoration, des louanges et des actions de grâce. Glorifier le Seigneur, mes frères, c'est lui attribuer la gloire pour tout le bien qui existe en cette vie et pour toutes les bénédictions qu'il nous a accordées. Combien de choses merveilleuses il a faites pour nous. Nous pourrions les énumérer maintenant, n'est-ce pas? Et la question que nous pouvons laisser aux frères, avez-vous déjà appris à glorifier Dieu, glorifier le Seigneur? Notre devoir et privilège est de vivre pour sa gloire. Paul, aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 10, 31, dit ceci, « Que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez autre chose, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. » L'apôtre Paul nous exhorte en Romains 12, 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. » Cette expression « culte raisonnable », dans ce mot « culte » de ce verset, est mieux traduite par « véritable adoration et service ». Ils sont liés, n'est-ce pas? Adorer et servir le Seigneur. Alors, laissons. Une question pour le frère, pour la sœur, pour tous ceux qui nous regardent. Êtes-vous un adorateur qui sert véritablement? Adorez-vous et servez-vous le Seigneur en même temps? Répondez-lui. Gloire à Jésus. Je vous salue tous avec la paix du Seigneur Jésus. Poursuivant notre étude sur l'adoration, abordant la période de la tente de David et également celle du temple de Salomon, le Seigneur désire nous transmettre une grande richesse d'enseignements concernant la louange et l'adoration. Nous avons appris à louer le Seigneur, mais il veut nous donner une compréhension encore plus profonde de son adoration. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 15, la parole du Seigneur nous enseigne ceci. Donc offrons. Offrons donc par lui, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Quand devons-nous louer, pourrions-nous nous demander? Toujours, la louange doit être constante dans nos vies. Louez-vous continuellement le Seigneur. Louez-vous le Seigneur jour et nuit. Louez le Seigneur en toute situation, y compris dans les épreuves et tribulations de la vie. Le Seigneur est digne de nos louanges en toutes circonstances. Soyons certains que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, comme nous le dit la parole du Seigneur en Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Alors, quelle profonde leçon pouvons-nous en tirer de cela, mes amis? Lorsque nous contemplons par la foi la signification du sacrifice du Seigneur Jésus pour nous, le pardon des péchés, la vie éternelle, nous comprenons alors que nous avons toujours de puissantes raisons de le glorifier.
Lorsque nous entendons ces glorieux enseignements, une joie et une gratitude profonde nous envahissent, remplissant notre être et nous réjouissant grandement. Et le résultat naturel sera que le désir de louer et de rendre grâce au Seigneur pour son amour, sa miséricorde et sa bonté manifestée envers nous deviendra une constante dans nos vies. Voyons maintenant le plus grand exemple que nous ayons dans la Bible sur l'adoration et les adorateurs. Étonnamment, le plus grand adorateur, ainsi que les plus belles prières et cantiques d'adoration au Seigneur, se rencontrent dans l'Ancien Testament. Et nous pourrions nous demander, comment cela est-il donc possible ? Le plus grand exemple d'adorateur est trouvé en la personne de David, qui, dans la parole de Dieu, nous est présenté non seulement comme berger et roi, mais aussi comme le doux psalmiste d'Israël, celui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a composé près de 20 psaumes d'adoration et une quinzaine d'actions de grâce. Et dans bien d'autres psaumes de David, nous trouvons des expressions de louange à Dieu. Et ces prières et cantiques de louange sont bien plus profonds que ce que nous avons l'habitude de voir et d'entendre à notre époque. La raison en est qu'ils ont été directement inspirés par le Saint-Esprit. Lorsque vous priez lors des cultes, votre glorification est-elle également inspirée par le Saint-Esprit? Est-ce bien une prière dans l'Esprit? Ou s'agit-il d'une prière superficielle? Et parfois, on a l'habitude de répéter des formules de prière, souvent nommées prières répétitives, n'est-ce pas? Tant elles sont répétitives. Mentionnez-vous les raisons pour lesquelles vous aimez et louez le Seigneur. Dans ces prières et ces cantiques, nous voyons David comme une préfiguration du Seigneur Jésus. Car Jésus a offert au Père la plus grande adoration jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Il s'est donné entièrement, sans réserve, pour faire la volonté du Père. Il a accepté la coupe que le Père lui avait réservée. Il s'est rendu à la croix pour endurer la plus grande et déchirante souffrance de toute sa vie, la séparation du Père. Est-ce que nos prières privées, ainsi que celles que nous prononçons à l'Église, atteignent la même profondeur que celle de David, lui qui, comme nous l'avons souligné, priait sous la puissante inspiration du Saint-Esprit? Considérons maintenant le psaume 24. Dans ce psaume, nous apprenons comment le Seigneur est digne de révérence, de crainte respectueuse et d'adoration. Nous parvenons ainsi à une compréhension plus profonde de la gloire du Seigneur Jésus, ce qui nous motive à l'adorer. Lisons donc les versets de 7 à 10 qui nous apportent un grand enseignement. Rempli du Saint-Esprit, David s'exclame « Élevez, ô portes, vos linteaux ! Élevez-vous, ô portes éternelles, et entrera le roi de gloire. » Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur fort et puissant. Le Seigneur puissant dans la guerre. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, ô portails éternels, et le roi de gloire fera son entrée en triomphe. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées célestes. Il est le roi de gloire. La parole de Dieu, contenue dans ce psaume, était sur les lèvres de David alors qu'il prophétisait au sujet de l'entrée du Seigneur Jésus dans la gloire éternelle après qu'il eut vaincu la mort. Mon frère, as-tu conscience de la révérence et de la crainte respectueuse envers le Seigneur lorsque tu l'adores? Nous devons avoir cette pleine conscience de la révérence nécessaire lors de notre adoration au Seigneur. Et pour conclure, chers frères, demandons-nous que chacun se demande à lui-même. Ma louange
Mon adoration s'approche-t-elle de la profondeur de la louange et de l'adoration de David? Et nous soulignons ici, n'est-ce pas ce qui était différent dans son adoration? Il a affirmé, à un moment donné, que la parole de Dieu était sur ses lèvres. C'était donc une prière guidée par l'Esprit. Mes frères, nous devons tous nous efforcer de faire des prières plus spirituelles, plus inspirées par le Saint-Esprit, en louant Dieu pour ce qu'il est et en louant le Seigneur pour les bénédictions concrètes que nous recevons de lui chaque jour de notre cheminement spirituel. À ce stade, il est impératif de comprendre que la glorification requiert la dépendance et l'humilité. Comme l'affirmait David, « Je suis pauvre et nécessiteux ». Elle exige aussi la pleine conscience d'adorer en toutes circonstances, ainsi que la joie du Saint-Esprit. David a écrit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Psaume 122, verset 1er. Par exemple, le psaume numéro 8.1. Il y a divers exemples ici dans les psaumes que nous allons citer qui montrent cette adoration révérencieuse envers le Seigneur par un homme rempli du Saint-Esprit. Ô Seigneur, notre Seigneur, ton nom est si admirable sur toute la terre, car tu as magnifiquement placé ta gloire au-dessus des cieux. Ou dans le psaume 9, verset 1er, je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Dans le psaume 19, verset 1er, David proclame « Les cieux manifestent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. » Et dans le psaume 34, nous apprenons avec David « Chantez au Seigneur ». Vous qui êtes ses saints, et célébrez la mémoire de sa sainteté. Dans le psaume 33, les versets 3 et 6 disent « Chantez un cantique nouveau au Seigneur ». Jouez bien et avec allégresse, car la parole du Seigneur est droite et toutes ses œuvres sont fidèles. Il aime la justice et le jugement divin. La terre est remplie de la bonté du Seigneur. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits. Et nous apprenons encore, nous lisons au verset 11, « Le conseil du Seigneur demeure à jamais. Les desseins de son cœur de génération en génération. » Apprenons de David à aimer davantage, à louer davantage, à rendre grâce et louange à celui qui est digne de notre louange. Dans le psaume 18.1, David dit « Je t'aimerai de tout mon cœur, ô Seigneur, ma forteresse. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, ma citadelle, en qui je mets ma confiance, mon bouclier, la puissance de mon salut et mon refuge élevé. » Toi aussi, mon frère, tu as reçu du Seigneur une délivrance et une protection constante. Est-ce que cela est présent dans votre vie? Alors louez le Seigneur pour cela. Il est notre Dieu. Dans le même psaume, David loue le Seigneur car il a entendu ses prières et dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et j'ai crié à mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles, devant sa face. » Au psaume 28, verset 6, nous lisons « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. » Le Seigneur est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur s'est confié, et j'ai été secouru. Par conséquent, mon cœur exulte de plaisir, et par mon chant, je le louerai. Le Seigneur n'a-t-il pas aussi entendu ta prière, mon frère? Alors, loue le Seigneur pour cela. Le Seigneur est aussi ta force, il est ton bouclier. Dans le psaume 27, verset 1er, David déclare « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui craindre? Le Seigneur est ma force. Qui redouter?
Le Seigneur est aussi ta lumière. Il est ton salut également. Il est la force de ta vie. Alors, loue le Seigneur pour cela. Loue donc le Seigneur, mon frère, et rends-lui grâce pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie, pour ton salut et pour la vie éternelle. Louons le Seigneur, Église, car il nous a donné de son esprit. Et par des gémissements inexprimables, cet esprit intercède pour nous quand nous ne savons même pas comment prier correctement. Nous louons le Seigneur pour l'Église, elle qui prend soin de nous. Par ses anges qui campent autour de nous, nous accordons des délivrances en permanence et nous transmettons les bénédictions que nous lui demandons dans la prière. Louons le Seigneur pour toutes les délivrances et les victoires que nous avons remportées dans notre vie quotidienne. Pour tout ce que nous avons appris, nous pouvons dire comme David dans le psaume 34, dans un moment d'épreuve. Lisons ensemble le verset 1. « Tous, je louerai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. » Gloire à Dieu. Alléluia!